C'est que vous avez envie, il n'y a pas d'homme ou femme, vous commencez à vous masturber vous-même. Ça s'appelle livrer à l'impureté selon les convoitises de vos cœurs. Et vous avez quelle convoitise que vous êtes en train de convoiter un acte sexuel que vous n'avez personne pour accomplir ça et que vous finalement vous dites, puisque j'ai personne, je vais commettre ça moi-même. Quand vous regardez, vous voyez, parce que ce sont les bamboucheuses, des déboucheuses et des déboucheurs du monde qui font ça. Les choses là chez eux, ce sont les déboucheurs du monde, les déboucheurs du monde, les gens du monde qui font ça. Hein? Ce ne sont pas les acteurs pornographes qui font ce genre de choses. Il y a même des choses qui se passent, que les choses que vous faites. Ce sont les acteurs pornographes qui vous apprennent ça. Vous avez ça où? Qui vous a appris ça? Les acteurs pornographes qui sont des acteurs, des agents du diable. Des vrais agents du diable pour corrompre et corrompre. Parce que Dieu déteste ça. Et vous le savez très bien. Vous avez vu, lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, aïe, aïe, aïe. Peut-être que vous avez vu l'acte adultère, ensuite vous avez lu l'acte, et vous avez lu, Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, David. Et il vous dit, ah, c'est pas grave, l'adultère, mais je peux commettre ça. Et allez-y voir, après l'acte d'adultère là, qu'est-ce que David a enduré. Et je ne pense pas que vous pouvez endurer ça. D'ailleurs, nous avons des disciples de Jésus-Christ, soi-disant disciples de Jésus-Christ, qui ne peuvent même pas subir vraiment une touche de tentation, même pour un jour. Et vous allez renoncer automatiquement. Parce que vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Mais si la persécution commence contre la vraie église de Jésus-Christ, parce que s'il y a persécution contre l'église évangélique, les églises traditionnelles n'ont rien. Parce que les églises traditionnelles se conforment à l'exigence de César, contre la vérité, contre la loi de Dieu. N'oubliez pas, ces gens jouent dans les deux camps en fonction du camp qui leur arrange. Maintenant, si la persécution commence contre la vraie église, vous allez faire quoi? Vous allez résister ou vous allez renoncer? Vous allez plutôt dire non, cet évangile-là, c'est plutôt compliqué, moi, je ne suis plus dedans. Parce que vous le vouliez ou non, quand vous acceptez le vrai Christ, vous allez pleurer. Vous allez lamenter. Vous aurez des tribulations. Vous serez persécutés. Hein? Vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. On vous persécutera. On vous battra. On vous amènera aux tribunaux. On mentira sur vous. On dira toutes sortes de choses faussement de vous à cause de mon nom. Vous serez prêts à tout ça? Donc ils ont brossé le vrai évangile pour vous présenter un évangile 3D. Un évangile imaginé qui n'existe même pas. Raison pour laquelle vous voyez ces gens de personnes comme étant enfants de Dieu qui ne connaissent rien dans la Bible. Rien, absolument rien du tout. Ils ne font que répéter ce qu'ils entendent que les gens disent. Mais parce qu'eux, ils ont la capacité, eux, ils ont été enseignés et qu'eux, ils peuvent, par la grâce de Dieu, examiner, réfléchir, dire, ça, Dieu ne le veut pas. Le verset 24. Dieu les a livrés à l'impureté. Selon quoi? Selon les convoitises de leurs pensées. En sorte qu'ils déshonorent qui? Je ne pensais pas que j'allais trouver ce texte ici, là, aussi clair comme ça. Et regardez bien, serviteur. Hein? Le verset 24. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Notez le verset 24. Très bien noté. Il faut écrire ça en grand, en lettres majuscules. Hein? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Impureté. Selon les convoitises de leur cœur. Maintenant, posez-vous la question, quelles sont les convoitises de vos cœurs?
en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est-à-dire eux-mêmes qui commettent l'action eux-mêmes. Non, il n'y a rien. Donc, finalement, il n'y a rien qui n'est pas écrit. Tout est là. Donc, on a quoi dans le texte? Impureté. Quel autre mot? Convoitise. Quel autre mot? Cœur. Quel autre mot? Déshonneur. Et quel autre mot? Corps. Leur propre corps. C'est-à-dire vous-même, vous déshonorez votre corps dans l'impureté. Quelle est l'impureté des convoitises que vous pouvez faire pour donner votre propre corps? C'est ça la masturbation. Masturbation, peu importe comment vous appelez ça. C'est-à-dire, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Oui, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est-à-dire, il est en train lui-même de faire le sexe à lui-même. Il est en train de coucher avec lui-même. Il est en train de se satisfaire lui-même. Il fait le sexe, il jouit lui-même. Seigneur, ah, papa, sans la connaissance, c'est fini, on est mal barré. Est-ce que vous voyez pourquoi vous ne pouvez jamais être saint, ou pourquoi vous dites que personne ne peut être saint? Parce que tout simplement, c'est la parole qui nous rend saint. Jean 6, 63, la chair ne sait rien, c'est l'esprit qui vivifie, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit, quand vous avez l'esprit, l'esprit vous rend saint. Éphésiens 5, 26, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, sanctifié par la parole. Donc quand vous êtes sanctifié, ça veut dire que vous êtes saint, sanctifié. Le verbe de saint, c'est sanctifié. Le verbe sanctifié vient du mot saint. Saint, c'est le nom, c'est l'adjectif, dis-je. Et le nom, c'est sanctification, le verbe, c'est sanctifier. Donc, automatiquement, lorsque vous écoutez la parole vous sanctifie. Maintenant, quand vous écoutez ça, vous lisez ça, Romains 1, 24, automatiquement, si vous avez l'habitude de faire ça, à un certain temps, on se dit, on peut le faire, quand vous êtes égaré, vous allez faire tout et n'importe quoi. Seigneur, j'ai été égaré, Seigneur, regardez ça. Seigneur, c'était pour faire vraiment, mais Seigneur, je le fais. Seigneur, oh, regardez ce écrit-là. Donc finalement, si on n'est pas enseigné, on est quoi? On est où? C'est pour ça que je vous dis, quand j'ai pris le temps d'examiner la parole de Dieu, je me suis dit, les églises traditionnelles sont mal barrées. Les vendeurs d'adoration, les chanteurs de louange, vendeurs d'adoration, vendeurs de louange, qui chantent là, les jeunes filles, les jeunes hommes là, qui se prostituent à droite, à gauche là, ils sont mal barrés. Ils sont mal barrés. Comment pouvez-vous imaginer cela? Ils se déshonorent eux-mêmes. Quoi? Leur propre corps. Dans quoi? Dans l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Tout est dit. Seulement là. Voyez là? Tout est dit. Le fait de se déshonorer comme ça, c'est très abominable ça. Parce que je vais donner 2 points sur cette question-là. Premier point, je suis dans le premier point de la question, le fait de se déshonorer, ça dit je masturbe. Que c'est mauvais, c'est abominable, c'est impudique, d'ailleurs c'est Dieu qui vous plonge dedans même. Mais deuxième point, c'est le fait de jouir. Nous allons voir ce que ça donne. Maintenant, prenons le verset 25. Ceux-là qui se déshonorent eux-mêmes là, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes.